Deuxième partie sur les matières. Je sélectionne cette surface, ensuite j'appuie sur le bouton droit de la souris. Si je fais ici surface propriété, vous voyez apparaître l'outil que nous venons d'étudier. Alors, ce que je cherche plutôt, c'est de trouver dans l'explorateur de texture où se trouve cette matière. Voilà, c'est la matière qui est ici sélectionnée. Souvenez-vous que nous avons fait une différence entre une texture et une matière. Donc c'est le moment de regarder cette différence. Nous constatons ici que cette matière est créée à partir de ces deux textures qui se trouvent ici. Cliquons deux fois sur cette icône texture pour faire apparaître les propriétés de cette texture. Alors ici, nous avons déjà une information qui est intéressante, c'est une texture qui fait 256 unités par 256 unités et qui utilise un système de compression DXT1. Là, vous avez ici toutes les propriétés de cette texture. Ensuite, si je clique sur cette texture, la même chose, celle-ci fait par contre 512 par 512, compression DXT1. Ça, c'est ce qu'on appelle une texture normale. Nous allons revenir sur cette propriété. Pour la suite de l'explication, je vais commencer par créer une copie de cette matière. Pour cela, je sélectionne la matière, ensuite avec le bouton droit, je fais Create a Copy. Là, je garde par défaut toutes ces informations. Simplement ici, je vais marquer peut-être test pour faire la différence entre les deux textures. OK. Voilà, la deuxième texture est créée ici. Si je clique maintenant deux fois sur l'icône matière, j'ouvre l'éditeur de matière. On voit ici, dans cet éditeur de matière, comment a été créée la texture. Alors nous allons essayer d'expliquer ça d'une façon extrêmement simple pour débuter. Regardons en premier les manipulations de cet éditeur. Donc il suffit d'utiliser la molette de la souris, vous voyez, pour zoomer sur les différents composants de l'éditeur. Pour déplacer, vous utilisez le bouton gauche de la souris. Et vous pouvez donc cliquer ici sur les modules qui permettent de créer justement cette matière. À chaque fois que vous cliquez ici sur le module, vous avez ici les propriétés du module qui apparaissent. Alors, là, vous avez ce qu'on appelle le module principal ou aussi ce qui est appelé le shader. Si je commence par couper ces liens qui se trouvent ici, en cliquant avec le bouton, vous voyez, droit de la souris, je fais couper le lien. Donc là, j'ai coupé le lien qui existe entre ce module et le module principal. Je fais la même chose ici sur la normale. Et là, on constate le résultat qui se trouve ici dans la fenêtre Preview. Là, vous pouvez aussi choisir, vous voyez, le type de preview que vous désirez utiliser. Si vous appuyez sur la touche L, vous allez pouvoir changer aussi, vous voyez, la position de la lumière dans le preview. Alors, je reviens sur la sphère. Je peux agrandir la sphère avec le bouton droit de la souris. Une autre manipulation aussi qui est possible, c'est de cliquer sur un module et d'appuyer sur la touche contrôle pour pouvoir le déplacer. Pour la suite de l'explication, je vais commencer par supprimer tous les modules. Ici, alors, vous voyez, il y a une façon aussi de sélectionner tous les modules en même temps. C'est de tenir la touche Alternate droite de votre clavier et de faire un lasso autour des modules. Vous voyez, tous les modules sont sélectionnés en jaune, donc on peut faire Delete pour les supprimer.
Si vous cliquez à cet endroit dans l'éditeur, vous allez faire apparaître la fenêtre où se trouvent tous les modules qui sont nécessaires pour justement créer une matière. Il existe bien sûr beaucoup de modules pour pouvoir créer des matières différentes et extrêmement compliquées. On peut aussi faire apparaître tous ces modules en cliquant ici avec le bouton droit, mais bien sûr il faut savoir à quel endroit on va aller chercher notre module. Alors commençons par ici utiliser un module texture simple. Vous voyez que le module donc vient de se créer dans la fenêtre de l'éditeur. Ce module va justement être nécessaire pour pouvoir utiliser la texture qui se trouve dans l'explorateur donc de texture. Alors prenons ici la texture 2D que je sélectionne. Je reviens ici dans l'éditeur de matière et ici sous texture vous avez une flèche verte. Je clique dessus et vous voyez apparaître ici la texture justement dans le module. Maintenant je vais utiliser ce point noir et relier à la partie diffuse du module principal. Tout de suite vous voyez déjà apparaître donc la matière sur la boule. Le paramètre diffuse porte bien son nom car c'est ce que diffuse la matière. Maintenant faites bien attention aussi que dans le module principal vous soyez avec ces paramètres ici par défaut. Nous reviendrons dessus plus tard. Maintenant je vais pratiquer différemment pour utiliser maintenant la texture normale. Alors pour cela cette fois-ci je clique en premier la texture normale dans l'explorateur de texture, je reviens ici et je rajoute donc le module texture simple. Vous voyez que la texture normale est tout de suite venue s'inscrire à l'intérieur du module. Donc deux possibilités où vous allez chercher la texture au préalable et vous créez donc votre module, ou bien alors vous allez chercher la texture après coup et vous cliquez sur cette flèche verte ici. Si maintenant je fais un lien entre la texture normale et la partie normale du preview principal, vous voyez tout de suite que j'obtiens ici un effet de bump, un effet de relief sur la texture. Vous voyez, là j'ai supprimé le lien et là je crée le lien tout simplement en faisant comme ceci. Alors faisons cette expérience, je crée un lien entre la texture simple et l'entrée spéculaire du module principal et là je vois apparaître légèrement ce que l'on appelle la haute lumière du module principal. Alors pour mieux voir ceci, je peux aussi faire comme ceci, je crée là ce qu'on appelle une constante, je relie l'entrée spéculaire au module constant et quand je clique sur le module constant, vous voyez ici que je peux mettre ici une certaine valeur. Alors je mets 1 et tout de suite je vois la partie spéculaire donc de cette matière. Alors gardons par exemple cette matière. Maintenant pour la sauver, il va simplement falloir que je clique ici sur l'éditeur et que je le ferme. À ce moment-là, on me demande de sauver donc toutes mes modifications. Je fais oui. Et je vais maintenant obtenir, vous voyez, ici, cette nouvelle matière test. Nous voyons bien donc dans l'explorateur de texture la différence entre ces deux matières. Maintenant, faites attention à une chose. Lorsqu'ici vous avez une astérix, ça veut dire que ce paquet de texture n'a pas été sauvé. Alors, pour sauver votre paquet de texture, vous allez ici sur le paquet, vous faites bouton droit et faites Save. Nous voyons dans notre cas apparaître un message d'erreur qui signale que le paquet ne peut pas être en écriture mais seulement en lecture.
Ceci est sûrement verrouillé car nous utilisons ici des paquets d'origine. Je vais essayer donc de modifier ces paramètres. Je vais sous Environnement, Propriétés. Ici, je change l'attribut. Je fais Appliquer. À ce moment-là, j'ai un message qui me prévient est-ce que je veux appliquer cette modification à ce dossier et à tous les sous-dossiers. Je fais OK. OK. Vérifions si ça a bien fonctionné. Je reviens dans mon paquet, Save, et voilà, je viens de sauver mon paquet.